Je vais d'abord remercier nos autres, si vous me le permettez, la famille Quinn. Bravo pour ce que vous avez réalisé. Merci de nous accueillir aujourd'hui. En passant, on a tous, chacun et chacune ici, l'occasion de poser un geste d'achat local en passant par ici. Alors, c'est pas un commercial attendu, mais c'est une petite recommandation que je vous fais en passant. Je vais saluer la mairesse également, Mme Deschênes. Merci de nous accueillir dans votre belle municipalité. Puis mes collègues, bien sûr, au premier chef, Laurent. On t'avait donné tout un mandat, Laurent, de continuer le travail, de finaliser le travail pour cette politique intégrée qui va du consommateur au producteur en passant par la transformation. Mais tu as retroussé tes manches comme d'habitude. Personne n'est surpris et tu as relevé le défi de façon formidable. Je te remercie personnellement pour l'énergie que tu as mis dans l'accomplissement de ce mandat important. Mes collègues également, Dominique Anglade, Lucie Charlebois, Isabelle Mélenchon, ça prouve que c'est effectivement une stratégie gouvernementale dans laquelle l'ensemble des ministères sont impliqués et collaborent. Je pense que c'est important de le dire. Ma chère Marie-Claude, également, je suis content de me retrouver encore une fois avec toi aujourd'hui. C'était à l'hôpital il y a quelques jours, une belle nouvelle pour la région, mais là, il y a une belle nouvelle pour tout le Québec. Parce que c'est vrai, ce qu'on entendait tantôt, on est tous touchés par cette politique. C'est de notre vie dont il s'agit, de notre qualité de vie dont il s'agit. Et on parle du territoire, mais on parle de tous les territoires. Il y a un de nos députés, Marc Hacheplante de Masquinongé, qui a fait un petit vidéo récemment, dont le titre est « Nous sommes tous ruraux ». Et je vais essayer qu'on la diffuse un peu plus, parce que ce que ça dit, c'est que même si on habite au cœur de l'île de Montréal, dans notre assiette, tous les jours, il y a la ruralité du Québec. Donc, on a le devoir de participer à la préservation et au progrès de cette ruralité. Je vais également saluer les autres acteurs du milieu, M. Groslot, l'UPA, les producteurs, les transformateurs, les détaillants qui sont là, qui montrent bien qu'on a reproduit, je crois, Laurent, l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est ce qui était l'ambition de cette politique. Il fallait maintenant passer de la parole aux actes. Je pense que c'est un moment et un jour très attendu. On a d'abord beaucoup écouté. Je pense que tu parleras tantôt de la façon dont cette politique a été bâtie. C'est un peu la façon du 21e siècle de faire des politiques publiques. On ne sort pas tout d'un coup d'un bureau à Québec avec une politique. On la fait circuler dans le milieu et on fait participer les acteurs. J'ai tenu moi-même à participer à cette journée de consultation. Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, comme premier ministre du Québec, il faut que je donne le signal que c'est important pour tout le gouvernement puis pour le chef du gouvernement en particulier. Mais personnellement, j'aime ça, moi, la ruralité. J'aime ça, l'agriculture. C'est important dans nos vies, c'est important dans notre histoire. Moi, je viens du comté de Roberval, qui est aussi le plus beau comté du Québec. J'oublie jamais, je tiens à le dire ces temps-ci alors qu'il y a des négociations commerciales, là, j'oublie jamais qui m'a mis sur le fauteuil où je suis. C'est en grande partie des agriculteurs et des forestiers. Il ne faut jamais, jamais perdre ce contact-là. Alors, on s'est donc donné cette politique. Elle a un très beau nom, la politique. Je veux également féliciter les gens du ministère. Je veux saluer d'ailleurs M. Dion, le sous-ministre qui est avec nous. Pourriez-vous vous identifier, M. Dion? M. Dion. Et M. Bouchard également. M. Bouchard est en arrière. Alors, M. Bouchard a dirigé l'équipe de la fonction publique, notre formidable fonction publique, qui a mis cette politique sur pied. Je veux le remercier également, puis à travers vous, monsieur, toute l'équipe du ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie et de l'Alimentation. Le titre est très beau, hein? « Alimenter notre monde ». On peut y réfléchir de bien des façons, à partir de notre monde à nous autres, jusqu'au monde qui nous entoure et à la planète. Et bien sûr, pour accomplir cette politique ambitieuse, ça prend des moyens financiers conséquents et importants. Sur 5 ans, de façon cumulative, ça représente près de 5 milliards, y compris la contribution du gouvernement fédéral, là, ça représente près de 5 milliards d'investissements. C'est pas rien. C'est pas rien, mais c'est normal que ce soit pas rien, parce que c'est un secteur économique très, très, très important pour le Québec. Notre objectif, il est double. D'abord, mieux répondre aux attentes des consommateurs. Et je fais remarquer en passant que jamais on a écouté les consommateurs dans ces politiques passées ou dans les politiques publiques du secteur des dernières années. Ils ont été à la table, c'est le cas de le dire. Ils ont donné leurs opinions, ils ont exprimé leurs attentes. Et il faut également, bien sûr, toujours soutenir mieux les entrepreneurs et les organismes, bien sûr, qui œuvrent dans le secteur. Et quand je parle d'entreprise, je parle de travailleurs, je parle d'emploi. On a des très bonnes nouvelles encore ce matin pour l'emploi au Québec. Mais les entreprises, c'est du monde. C'est des hommes, des femmes qui gagnent leur vie, qui participent à notre économie. Et c'est à eux et à elles qu'il faut penser en tout temps. Et en passant sur les emplois, vous avez entendu Mme Fontaine tantôt, elle a parlé de 500 000 emplois. Alors, il ne s'agit pas de mettre en comparaison qu'un secteur est plus important qu'un autre ou qu'on l'aime mieux qu'un autre. Il faut aimer tous nos secteurs économiques. On a dépensé énormément d'énergie et de moyens pour soutenir avec raison notre secteur aéronautique, les 40 000 emplois de la grappe aéronautique à Montréal. Ici, on parle de 500 000 emplois dans tout le Québec, à partir de la production, de la transformation et bien sûr toute la chaîne de valeur.
Il y a 7 principes qui ont guidé l'élaboration de cette politique. On voulait une politique qui soit inclusive, donc où tout le monde embarque, tout le monde se sent participant, axée sur un dialogue qui va être permanent, non pas le dialogue seulement du jour où on fait de la politique, mais le dialogue permanent, une responsabilité partagée, une imputabilité partagée entre les partenaires également, plurielle, innovante, entrepreneuriale, l'esprit d'entreprise, Dieu sait qu'il est important et présent dans votre secteur, renouvelable, bien sûr, et mesurable. Si c'est important, ça doit être mesuré. Si on fait une politique, il faut avoir des objectifs, il faut se donner les moyens de mesurer les résultats et en rendre compte. Alors, il y a 7 cibles qui sont autour de cette politique. D'abord, bon, on a dit investir, mais je dirais plutôt générer des investissements dans l'économie du Québec de 15 milliards de dollars en production agricole, aquacole, dans les pêches, la transformation alimentaire. Deuxièmement, accroître de 6 milliards les exportations bioalimentaires internationales du Québec. On a un atout extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui. Ce sont nos terres agricoles, nos producteurs et nos transformateurs. Il faut tirer avantage de cet atout-là. Ajouter, et ça, les gens le demandent, ajouter 10 milliards de contenus québécois dans les produits bioalimentaires qu'on achète au Québec. Mais ici, vous avez la démonstration de ça. Vous avez un commerce où on vient acheter des produits québécois, où ce sont les légumes cultivés sur cette terre qui ont donné lieu aux produits que vous avez sur les tablettes. Les gens, ils veulent pas juste savoir, parce que j'entends ça partout, ils ne veulent pas juste savoir d'où ce que ça vient, ce qu'il y a dans mon assiette. Ils veulent savoir qui est-ce qui a produit ce qui est dans mon assiette, ou qui est-ce qui a fabriqué ou transformé ce qui est dans mon assiette. On veut également doubler la superficie en production biologique. Et ça, c'est une production en plein essor au Québec à partir des héros des premières années, il y a bien des années. Moi, j'ai M. Bouchard dans mon coin qui est un pionnier de la production laitière biologique. Dieu sait qu'au début, ils se faisaient un peu regarder de côté, les gens biologiques, mais maintenant, ils sont au cœur de l'agriculture. Savez-vous quoi? Parce que c'est payant de faire du bio. C'est bon pour les agriculteurs, c'est bon pour les transformateurs également. J'étais l'autre jour à la beunerie Soulanges, je crois, et on regardait bien la chaîne de valeur du blé biologique. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, on veut doubler la superficie en terres biologiques. Augmenter de 52 à 70 la part de volume de produits aquatiques québécois éco-certifiés. Augmenter la part des entreprises agricoles et de la transformation alimentaire qui auront implanté des pratiques d'affaires responsables. C'est très important, la responsabilité sociale et communautaire des entreprises. On vient d'avoir un exemple au cours des dernières semaines sur la question des personnes handicapées et leur intégration au marché du travail. Améliorer la valeur nutritive des aliments transformés au Québec, bien sûr. 4 orientations. D'abord, une offre de produits qui répond aux besoins des consommateurs. Les gens ont des connaissances, ils veulent en savoir encore plus. Ils veulent comprendre les étiquettes, pas juste les lire, ils veulent les comprendre et savoir exactement ce que ça veut dire. Promouvoir et valoriser nos produits d'ici. Je reviens parce que, vous savez, c'est plus du missionnariat, ça. Les gens le demandent. On répond aux attentes de la population lorsqu'on fait ça. Favoriser la croissance sur les marchés extérieurs. Respect des normes relatives aux produits importés. Il faut que ce soit équitable, n'est-ce pas, M. Groslot, ce qu'on demande à nos producteurs et ce qui est demandé aux producteurs qui exportent des produits chez nous. C'est important. Soutenir l'accès et l'offre d'aliments de qualité favorables à la santé, bien sûr. Exemple, on va se pencher sur l'alimentation au sein des institutions publiques. On le fait déjà, ça ne veut pas dire qu'il ne se fait rien. Il se fait déjà des choses intéressantes dans le milieu scolaire, dans le milieu de la santé. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux et encore plus, notamment pour encourager l'achat local. Je suis toujours surpris et déçu quand je vais dans les régions, et on sait qu'on a des accords commerciaux qu'il faut respecter, mais où je vois que les institutions publiques de grande taille sont à littéralement 2 pas d'un producteur ou d'un transformateur agroalimentaire et qui n'utilisent pas leurs produits. Alors, bien sûr, il y a des impératifs de coût, il y a des questions d'appel d'offres. Bon, vous savez toute cette histoire-là, mais il faut qu'on mette ça un peu dans la tête des gens, pas juste un peu. Alors, on a parlé de l'approche danoise, mais lorsque j'étais avec toi, Laurent, au sommet, mais c'est un exemple. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre ça et qu'on va le coller au Québec. Là. Les contextes sont différents. Le petit territoire du Danemark puis le grand territoire du Québec, c'est 2 choses qui sont bien différentes. Alors, il faut tenir compte de cette différence-là. Mais c'est quoi ça? C'est dire aux enfants, dès le début, dès la petite enfance, regarde ce que tu manges, comment c'est fait. Regarde d'où ça vient, regarde qui c'est qui l'a fait. Regarde le légume dans ton assiette. Il n'a pas été acheté dans une boîte de conserve. Il n'a pas été produit dans une boîte de conserve. Il vient de la terre. J'ai visité une école chez moi, j'en parlais tantôt à la baie, l'école du millénaire. C'est une école publique. Tous les enfants passent dans la cuisine de l'école. Tous les enfants passent par la serre pour voir comment est-ce que les légumes sont produits. Ça fait des citoyens, après, qui n'oublient jamais ça, qui sont capables de guider les choix, puis d'élever leurs enfants également avec ces mêmes valeurs-là. On veut des entreprises prospères, durables et innovantes. On veut qu'il y ait de l'investissement.
dans le budget avant, on avait envoyé une initiative qui a été bien reçue. Il y avait autour de 90-92 millions pour l'investissement. On répète ça avec une autre somme de 100 millions parce que vous devez investir, vous, les producteurs notamment, et les transformateurs aussi, compte tenu des exigences liées aux accords internationaux, mais liées aux attentes également. Prenez le bien-être animal, par exemple. Ça, c'est un exemple classique. Je voyais que la plus grande utilisation des fonds, je voyais, Laurent, était par la production laitière. Vous voyez ces grandes étables qu'on voit dans nos campagnes en construction actuellement avec des aires ouvertes, mais c'est ça la réponse au bien-être animal. Et puis ça coûte cher. Il faut donc qu'on soit là pour aider ces investissements-là. La formation également, des compétences. On a la chance d'avoir 2 grands campus au Québec de formation en technologie agricole. Il faut les soutenir, les encourager et dire aux jeunes qu'il y a des beaux métiers, des belles carrières, bien sûr, à faire. On veut actualiser et faire la promotion de nos programmes, renforcer les liens entre les établissements d'enseignement et le secteur, avoir des stratégies, des approches pédagogiques également. On va nous assurer également que nos centres de formation, dont je viens de parler, ont les techniques et l'équipement sophistiqués à la fine pointe de la technologie. Les jeunes en formation, c'est ce qu'on me disait lorsque j'ai visité récemment dans la région de Québec un des campus de formation agricole. Si on n'est pas leur demander le bien-être animal lorsqu'ils vont devenir producteurs, il faut qu'ils apprennent les techniques de production en lien avec le bien-être animal pendant leur formation, donc que le campus où ils étudient, où elles étudient, soit doté d'installations qui soient compatibles avec ça. Des entreprises attractives et responsables. Le fameux problème de la main-d'œuvre. Le problème économique du Québec, le défi économique du Québec pour les prochaines années, c'est la question de la main-d'œuvre et de la démographie. Et votre secteur ne fait pas exception. Comment pourrait-il faire exception? Il n'y a aucun secteur actuellement qui échappe à cet enjeu de la main-d'œuvre. Donc, il y a plusieurs stratégies à mettre en place. On va bien sûr vous appuyer pour ça. Il faut revoir toujours les pratiques d'affaires et l'environnement qu'on crée au travail. Je vais vous donner un exemple très rapide. J'ai visité hier 2 entreprises aux prises avec le problème de main-d'œuvre. Est-ce que c'est original? Non. Toutes les entreprises ont ce problème-là. Alors, 2 approches différentes. Dans un cas, on a axé l'automatisation et la robotisation pour diminuer le besoin en main-d'œuvre. C'est possible et ça se fait dans le milieu de la transformation alimentaire également. Dans l'autre cas, on a plutôt créé un environnement de travail tellement stimulant et participatif où littéralement les employés sont au cœur des stratégies de l'entreprise. Ils deviennent un peu des co-responsables de l'entreprise que le monde appelle pour venir travailler à cette entreprise-là. Alors ça, c'est 2 exemples parmi d'autres de ce qu'on peut faire. On parle beaucoup d'immigration, mais il n'y a pas juste l'immigration, il y a également ces questions-là sur lesquelles il faut se pencher. Parce que la relève entrepreneuriale, on en a parlé dans l'introduction, ça demeure toujours un défi. Je pense qu'on a fait notre travail sur le plan fiscal. J'enjoins toujours nos collègues du gouvernement fédéral de poser le même geste pour qu'il ne soit pas désavantageux. Comment est-ce qu'on peut accepter que ce soit désavantageux pour un parent de vendre à ses enfants par rapport à vendre à une personne non reliée? Il ne faut pas nécessairement que ce soit plus avantageux, mais certainement pas moins avantageux. Des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du bioalimentaire, et ça, c'est, comme le reste de la stratégie, particulièrement important. Il faut mettre en valeur, pérenniser les terres agricoles pour les générations futures, développer l'attractivité des territoires, renforcer la synergie entre les territoires et le bioalimentaire et miser sur les potentiels des territoires. Et là-dessus, il faut qu'on s'achemine, je dirais, vers un nouveau pacte, une nouvelle grande entente entre le milieu municipal et le milieu agricole, où chacun doit tenir compte des objectifs et des besoins de l'autre. Et je l'ai vu, moi, dans les tables de discussion que je fais dans la plupart des régions. J'ai, par exemple, votre représentant régional, M. Grosla, qui est là, qui dit « Bien, nous, on voudrait pouvoir redéboiser des terres pour les mettre en exploitation. On n'est pas contre le fait que la municipalité puisse un peu augmenter son périmètre, parce qu'il y a des terres là-dedans dont on sait qu'elles ne sont pas de qualité agricole. Par contre, laissez-nous produire, puis laissez-nous planifier notre production. À l'opposé, les petites municipalités, surtout en région, ont des besoins de croissance. Tant mieux, bonne nouvelle. Il faut donc relier les deux. Et je pense que pour les prochaines années, je suggère que ce soit un travail de refonder cette relation et ce partenariat entre les municipalités et le monde agricole. Alors, ce partenariat-là, je pense qu'il est illustré par cette belle politique, Laurent, mais là, un autre job pour toi pour l'avenir, c'est de mettre en place cette politique et de la faire vivre avec tous les partenaires. D'ailleurs, tantôt, tu vas nous parler de la façon dont tu envisages le suivi, parce que ce n'est pas un exercice unique. Il y en aura d'autres. D'ailleurs, on peut déjà faire 2 annonces. D'abord, la première des tables annuelles des partenaires, parce qu'on va refaire la même chose que pour la politique pour en faire le suivi. Ça, c'est la première annonce, c'est que ça va avoir lieu fin avril 2019. Puis la deuxième annonce, c'est que c'est moi qui vais présider cette table-là en avril 2019. Je suis un optimiste de nature.
Alors, l'industrie bioalimentaire, là, c'est important. Je veux le redire pour que tous les Québécois l'entendent. Ce n'est pas un autre monde, le monde rural. C'est le Québec. Puis vous l'avez devant vous, parmi vous, dans vos maisons, tous les jours, même si vous ne vous en rendez pas compte directement ou de façon évidente. C'est pour cette raison que les attentes des consommateurs, la santé, ce n'est pas juste le ministère de la Santé. La santé, c'est un ensemble d'interventions. Ça commence par l'éducation, puis ça passe par le bioalimentaire. Et le rôle du secteur est majeur. Je parlais de l'économie. Tu as un autre chiffre économique, 500 000 emplois. Tantôt, retenez donc ces deux-là seulement. 8 de notre PIB, considérable en termes de contribution à l'économie. Un de nos principaux secteurs d'exportation. Alors, il y a des nouveaux défis autour de nous. La montée du protectionnisme, bien sûr. Une forte compétition qui vient de partout dans le monde. Il n'y a pas juste nous autres qui veulent alimenter le monde. Il y a bien du monde qui veut le faire. Alors, nous, on va demander l'équité pour nos producteurs, nos transformateurs. Et on veut s'assurer, je répète ça publiquement aujourd'hui parce qu'on sait qu'on est dans les phases critiques de la négociation pour l'accord de libre-échange. On va protéger notre secteur agricole et on va insister pour la protection du système de gestion de l'offre, qui n'est pas la défense d'un système bureaucratique ou de gestion, qui est la défense d'un mode de vie, puis d'un choix d'un type d'agriculture qu'on veut garder au Québec, qui est celui d'une agriculture familiale, à visage humain, auquel les jeunes peuvent accéder un jour. Je pense que c'est très important. Tous les Québécois, pas juste les agriculteurs, de répéter très fort ce message-là, que nos agriculteurs, c'est important, puis la gestion de l'offre, c'est important pour le Québec et tous les Québécois. Alors, on a des solutions concrètes devant nous. Beau titre, encore une fois, alimenter notre monde. J'adore ça. D'ailleurs, quelqu'un faisait, Isabelle, qui est une communicatrice de formation, tu faisais un compliment également pour le logo. Il est magnifique, le logo de la politique. Bravo. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui sont à l'origine de cette création, mais vous pourrez leur transmettre nos félicitations pour ça. On s'inspire des meilleures pratiques, mais savez-vous quoi? Nous autres aussi, au Québec, on en a des meilleures pratiques mondiales dans plusieurs secteurs. Oui, on veut apprendre des autres, mais les gens viennent chez nous également voir ce qu'on fait. Nous, on veut voir grand pour le Québec, vous le savez, mais également pour le secteur bioalimentaire. On passe la parole aux actes. On s'est donné nos moyens de nos ambitions. En voilà un autre exemple. Et on propose une autre transformation majeure qui est à l'image de ce nouveau Québec qu'on voit émerger autour de nous. Alors, bravo à tout le secteur. On va rester avec vous. Et là, il y a une bonne nouvelle pour tous les Québécois. Merci beaucoup. Bravo.